Et Thierno Amadou Mbone, quel regard sur cette situation? Si le limogeage du DG, de EDG, était la réponse directe aux émeutes qu'on a vues à Conakry, est-ce que pour autant vous envisagez une sorte de retour à la normale pour très bientôt? Ou est-ce que la version qui dit qu'il n'y a pas d'argent pour pouvoir supporter ces coûts, il a parlé de 25 milliards environ par mois, est-ce que c'est ce qui est la réalité en fait? Oui, mais effectivement, d'abord, il y a beaucoup de difficultés parce que on ne sait pas si effectivement le limogeage du DDG est forcément lié au manque d'électricité. N'oubliez pas qu'il est limogé au même moment que le directeur général de la SONAP. Et il y a eu aussi des limogeages à ce niveau. Oui, mais l'ANAIM également. Et ça fait, le délestage avait commencé, comme il l'a dit, des mois avant ce limogeage. Donc, et il faut quand même dire que la veille de son limogeage, il a été reçu par le Premier ministre comme d'autres acteurs pour faire le point par rapport à ce qui s'est passé, je pense, à Kindia. Ouais. Mais après, il y a eu cette coupure. Le blackout. Dans la capitale, il y a eu des émeutes cette nuit-là. Je pense que la rencontre était consécutive à ça. Et si on s'en tient au communiqué de la primature, il disait que le Premier ministre a reçu ces responsables-là pour tirer les leçons et situer les responsabilités. Et donc, si on a entendu un limogeage au lendemain, on peut estimer que le limogeage était la leçon, en tout cas, qui a été tirée de l'entretien et des responsabilités qui ont été situées par rapport à ce qui s'est passé ce jour, cette nuit-là, parce qu'on a estimé que ça a été mal géré cette nuit. Alors, mais ça ne résout pas le problème de la desserte. C'est vrai que le Premier ministre lui-même a donné les raisons lors de son premier point de presse. Il a dit qu'il s'agissait d'abord d'un manque, d'une baisse du niveau d'eau dans nos barrages hydroélectriques, ce qui n'est pas faux. Il a parlé de la conséquence de l'explosion du dépôt pétrolier de Kaloum, ce qui n'est pas faux. Et la troisième chose, c'est la pression que subissent nos finances publiques. Quelqu'un l'a évoqué. Donc, pour toutes ces raisons, l'État est aujourd'hui dans des difficultés, a du mal à pouvoir résoudre le problème tout de suite. Et là-dessus, la question qui avait été posée, c'était de savoir est-ce que, pour parler plus simplement, cette histoire de bateau turc était encore envisageable. Le Premier ministre disait que ce n'était pas forcément la solution la plus envisagée parce que ça coûtait énormément aux Guinéens. Alors, il a ajouté une chose en disant que nous sommes obligés de gérer le peu d'eau que nous avons avec parcimonie en attendant que justement une solution soit trouvée. Donc, ça veut dire que de deux choses l'une, soit on travaille à trouver une solution, une alternative pour ces 2 ou 3 mois en attendant que le niveau d'eau augmente au niveau de nos barrages, ou alors qu'on soit obligé, parce qu'on n'a pas de ressources, de s'asseoir et d'attendre que le niveau d'eau augmente, et donc c'est-à-dire qu'on reste à Conakry et dans les villes qui sont impactées 2 ou 3 mois supplémentaires dans ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. De toutes les façons, il faut quand même qu'il y ait une bonne gestion du peu qu'il y a. Et nous savons tous que cette gestion-là, elle n'était pas au rendez-vous au niveau des DG. La communication n'était vraiment pas du tout bonne. C'est ce même directeur général qui nous disait qu'on pouvait se passer du bateau turc. Et le bateau turc est passé. Aujourd'hui, on est dans la situation. Quelqu'un le rappelait, on n'est pas le seul à l'utiliser. D'autres pays l'ont utilisé. Absolument. Je pense que ça doit être la même société qui avait plongé Banjul dans l'obscurité pendant une nuit parce qu'il y avait un défaut de paiement. Les gens font recours à ça. Ce n'est pas propre à la Guinée. Évidemment, c'est honteux pour le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest de devoir toujours recourir à ça. Mais ce n'est pas une honte aujourd'hui parce que ce n'est pas que la Guinée qui le fait. Maintenant, si les gens ont vendu au président le rêve de pouvoir se passer de ce bateau qui avait été amené par le président Alpha, qu'on peut se passer, après on se rend compte que ce n'est pas la solution, évidemment que c'est un échec. Eux-mêmes, ils devaient en tirer les leçons et partir. Si ils ne l'ont pas fait et que les autorités ont situé des responsabilités, ont estimé qu'ils ont manqué de vigilance, ils ont manqué d'anticipation, c'est tout à fait normal qu'ils soient remplacés par d'autres personnes. Maintenant, il faut commencer par le ministre lui-même, parce qu'il n'a pas été reconnu, exactement, le ministre de l'Énergie. Exactement. Mais le problème, c'est que, quelqu'un l'a dit, en politique, il y a l'effet fusible. Est-ce qu'on n'a pas simplement sacrifié des directeurs pour faire plaisir aux Guinéens? Parce qu'en réalité, la responsabilité, c'est au-delà des directeurs aussi. C'est aussi le président, c'est aussi la politique du gouvernement, c'est aussi l'argent qu'on injecte dans EDG. Les partenaires n'ont jamais eu cesse de nous dire, notamment FMI, toutes les recommandations, tous les rapports de missions de FMI recommandent à l'État guinéen de se retirer progressivement du financement de la subvention de DG.
Le président Alpha avait essayé, mais ça n'a pas réussi avec l'histoire de Veolia. Le Guinée n'accepte jamais qu'on aille vers cela parce que c'était vraiment la chasse gardée des gens. Ils ont tout fait pour que Veolia échoue. Veolia a échoué et c'est revenu encore dans les mains des mêmes Guinéens. Nationaux, oui. On a 3 choses à réussir sur lesquelles on n'a pas réussi. La production, oui, on a eu de nouveaux barrages. Le président Alpha nous a laissé ça. Kaleta soit petit. Maintenant, il faut finir Amaria et tout ça. On a de la production, si ce n'est pas cette période d'étiage. Mais c'est le transport aussi. Ensuite, la distribution et la commercialisation. Au niveau de la commercialisation, quelle est la politique qui est mise en place pour amener les Guinéens justement à payer leurs factures? Le Guinéen ne paye pas l'électricité. Le Guinéen ne paye pas. En grande partie. En grande partie. Vous et moi, Wouri, et le peu aussi qui est... Effectivement, vous et moi, Wouri, on a fait un séjour ensemble à Abidjan, parce que je peux citer ça. Mais vous voyez que vous-même, vous êtes obligé d'éteindre votre lampe dans la maison. Il y a de ces endroits d'ailleurs, et c'est quand vous vous approchez que la lampe s'allume. Dès que vous quittez, elle s'éteint d'elle-même. C'est-à-dire que les gens eux-mêmes font en sorte qu'ils utilisent rationnellement l'électricité parce qu'ils savent qu'ils doivent payer. Oui. Et donc, on est resté dans ce flou-là. Est-ce que l'électricité doit être un cadeau? Est-ce qu'il doit être payé? Est-ce que c'est social? Est-ce qu'on va aller au compteur prépayé? Est-ce qu'on ne va pas aller au compteur prépayé? Il y a une mauvaise gestion qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une culture de payer sa facture d'électricité. Et évidemment, EDG qui n'a pas d'autre source que ça et la subvention de l'État peut être affecté, peut ne pas avoir de l'argent pour acheter suffisamment de majoutes, pour aller louer un bateau turc et tout ça. Donc, je pense que c'est de façon globale. Et le citoyen te dira d'abord, c'est un besoin de base aujourd'hui. Donc, rendez d'abord l'électricité disponible autant que l'eau potable, et puis après, demandez-nous la régularité des factures. Exactement. Donc, c'est vraiment une question entière. Voilà. Même pour ce qui est du CNRD, c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à résoudre ils sont passés à côté le problème. Ouais. Et maintenant, ce qu'on leur demande, c'est vraiment d'essayer de trouver une alternative en attendant que le niveau d'eau augmente. Et de toutes les façons, quelqu'un l'a dit, peut-être que quelqu'un qui nous écoute pourrait dire non, il n'y a pas de connexion, mais il y a de la connexion. On ne peut pas demander à un gouvernement de transition dans un monde où il y a rareté de finances des ressources publiques, on ne peut pas lui demander la tête et les yeux. Ce qu'on demande au CNRD aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on aille à des élections et qu'un gouvernement plus légitime, qui est capable d'aller lever des fonds à l'international et qui a un projet qu'il vend au peuple de Guinée, auquel le peuple de Guinée adhère, que ce gouvernement soit mis en place et commence à répondre aux demandes sociales, notamment l'électricité. Ouais. Il n'appartient pas au CNRD de nous donner ça. C'est un gouvernement de transition. Bien. Merci, Thierno Amadou Mbone.